Le carnaval de Nice est le premier carnaval de France et l'un des plus célèbres au monde. Il se déroule chaque hiver au mois de février durant 3 semaines. Et attire plusieurs centaines de milliers de spectateurs. Cette année, 8 jeunes de Lussigny se sont rendus à Nice. Rencontrer celles et ceux qui font vivre le carnaval. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm ready. We've come too far to give up who we are. So let's raise the bar and our cause to the stars. Bonjour, nous sommes ici à l'Office du tourisme et nous allons interroger Madame Quéret en fait pour avoir des informations sur ce carnaval de Nice. Pouvez-vous vous présenter, vous et votre fonction au sein du carnaval? Bonjour, Isabelle Billet-Quéret, responsable du service de presse de l'Office du tourisme et des congrès de Nice, qui est aussi l'organisateur du carnaval. Quelle est l'origine de ce carnaval justement? Le carnaval à l'origine est une fête païenne qui était organisée pour appeler le printemps, le renouveau et qui laissait l'hiver derrière lui. Puis il a été repris par la religion chrétienne pour en faire une fête avant le jeûne et le carême. Et aujourd'hui, c'est un grand spectacle et une fête populaire avant tout. Il est connu dans le monde entier, il fait partie des 3 plus grands carnavals du monde, donc des gens du monde entier viennent participer au carnaval de Nice. Bonjour, nous sommes à l'auberge pour une interview tête à l'envers. Bonjour. Bonjour. Mon prénom c'est Antoine. Voilà. Ça fait 5 ans que je travaille au carnaval. Et notre rôle c'est d'animer les tribunes. Donc on embauche des intermittents du spectacle, des acrobates, des artistes de cirque pour animer et égayer les gens du public. Mais on n'est pas sur toute l'auberge, hein. Alors, vous rigolez. Voilà. Bonjour, je m'appelle Gérard Tuffel. Je travaille sur le carnaval depuis 8 ans. Je m'occupe de compagnies de troupes de rue et aussi de troupes d'animation et puis des chars et des maquettes de chars. Je suis imagier pour le carnaval. Alors la compagnie cette année qui a été prise par l'Office du tourisme est la compagnie des chimères. Ce sont de grands volumes gonflés d'hélium et qui volent. Donc toute la poésie vient de ces immenses masses, toutes légères en fait. Raphaël. Ah, tu filmes. Tu veux-le encore. Pouvez-vous présenter votre compagnie? C'est tout simplement une compagnie de danse brésilien anti-africain qui fait tous les carnavals de France et dans l'étranger et les shows aussi. Oui, je m'appelle Sylvia Tangana, donc je suis la responsable et la créatrice d'Exotica Danse. En fait, Exotica, on est une trentaine de personnes et parfois on arrive à 50. Donc on a, je pense, maximum 30 danseuses et au moins 30 musiciens. On se prépare pendant pratiquement 6 mois pour cet événement et on n'a vraiment pas l'intention de le louper, quoi. On fait tout pour que ça se passe très bien. Nous sommes au Théâtre des Verdures avec Madame Caroline Roux, costumière de la Bataille des Fleurs. Pouvez-vous vous présenter? Alors donc oui, Caroline Roux, costumière pour la Bataille des Fleurs et je coordonne un petit peu aussi toute la préparation des jeunes filles qui montent sur les chars lors de la Bataille des Fleurs. Donc il y a un staff de coiffeurs, un staff de maquilleurs. Ensuite il y a aussi les jeunes filles qui montent sur les chars qui sont 30. Pour 20 chars. On a fait un casting au mois de novembre pour 100 jeunes filles. Il y a eu 30 filles qui ont été sélectionnées. Elles font très bien leur job. C'est un travail de comédienne qu'elles ont sur le char. C'est pas évident parce qu'en fait elles tournent pendant 2 heures sur un char. Et en tout, nous sommes 76. Ma particularité à moi, c'est la couture, c'est les costumes. Et c'est donc le dessin des maquettes et ensuite je gère l'atelier de fabrication. En fait, on est des bénévoles, on vient de Levin et on anime un char. On ne fait pas partie d'une compagnie, on est simplement des bénévoles qui participent au carnaval pour animer un char. Bonjour, alors nous sommes au Théâtre des Verdures et je vais interroger ce monsieur. Bonjour. Bonjour. Vous vous présentez? Oui, je m'appelle Thierry Boussard et je suis peintre et décorateur moi-même et ça me fait tout drôle d'être maquillé. Voilà, et je travaille occasionnellement pour le carnaval de Nice. Qu'est-ce que le carnaval représente pour vous, personnellement?
ça représente une grande fête populaire et ça représente beaucoup d'emplois et beaucoup de dynamisme, notamment pour les jeunes qui en ce moment en ont bien besoin. Et vous venez chaque année? Je suis de Nice, donc j'allais dire je subis aussi le carnaval au quotidien. Voilà, après ce que je regrette sur le carnaval, c'est qu'il soit payant et d'une, et de deux, c'est que il soit un peu trop encadré à mon avis. C'est quand même le mois de carnaval, c'est le mois des fous, c'est le mois où chacun doit pouvoir aussi, dans la limite du raisonnable, mais pouvoir s'exprimer, et je trouve que c'est un peu trop encadré. Alors sur l'année entière, ça représente à peu près 1800 personnes qui préparent et qui travaillent sur le carnaval. 20 troupes par week-end, il y a une soixantaine de troupes qui viennent. Une grosse machine bien rodée. Et puis nous organisons dans le carnaval 2 manifestations, le corso carnavalesque avec les chars ironiques, burlesques, satiriques qui sont d'un côté, et puis les batailles de fleurs qui sont l'autre manifestation, le côté élégant et politique du carnaval. C'est le yin et le yang du carnaval. Au soleil, m'exposer un peu plus au soleil, que le cœur y est plus près. C'est bon? N'importe quoi, vraiment. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Open Gangnam Style. Hey, sexy lady. Open Gangnam Style. Hey, sexy lady. Qu'est-ce que vous avez entendu sur ce carnaval? J'ai entendu qu'il y avait beaucoup de fleurs, il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup d'ambiance. Sur l'histoire, je sais que ça date du 19e siècle. À part ça, j'en sais pas plus. Et qu'est-ce que vous en pensez maintenant que vous y avez participé? Maintenant que j'ai participé, je pense que je reviendrai avec mes petits-enfants. Ah, c'est joli, moi j'aime bien. En plus il fait beau, il y a des jolies couleurs et ça rend les gens joyeux. Vous reviendrez? Pourquoi pas? Vous habitez à Nice? Oui, j'habite à Nice. D'accord. Donc vous connaissez bien ce carnaval? Oui, j'adore. Tous les ans il est différent, tous les ans il a autant de charme et tous les ans autant de fêtes, autant de fleurs, autant de belles choses à voir. Donc vous y participez tous les ans? Tous les ans. Et vous en citez? Vous le recommanderez à vos amis? Évidemment, bien évidemment. C'est la fête, c'est le bonheur, vous voyez. Déjà entendu parler? Un petit peu, mais pas beaucoup. Mais je voudrais qu'être ici en ce moment, c'est vraiment quelque chose de plus beau que ce que je pouvais imaginer. Là. En fait, pour nous, le but, c'est quand même de rendre heureux les gens. Je veux dire, ça, c'est le plus important. J'aimerais que quand les gens viennent voir la compagnie, ils se disent « Ah, franchement, les filles étaient sympathiques, les costumes étaient bien, on a passé un bon moment. » C'est le but du carnaval, de venir s'en prendre plein les yeux, plein les oreilles et partir avec, l'euphorie. Et pour nous, c'est vraiment un moment où on s'amuse, on est tous en équipe et on fait la fête, on participe à amuser les gens à Nice, voilà. Et donc vous connaissez bien le carnaval? Oui, j'ai grandi à Nice, donc forcément, oui, je connais. Mais c'était beaucoup mieux avant parce que c'était gratuit, entièrement gratuit, donc ça, c'était très très bien. Le budget consacré au carnaval est de à peu près 6,5 millions pour des recettes de 2,5 millions environ, avec des retombées économiques sur la ville estimées à 30 millions d'euros et des retombées médiatiques en termes d'image qui sont de plusieurs centaines de millions d'euros. Bonjour. Vous venez de Nice? Nous habitons Nice, je suis né à Nice. D'accord. Et ça fait combien de temps que vous participez au carnaval? Toutes les années. Tous les ans? Depuis mon enfance, on vient chaque année à Carnaval et à la bataille de fleurs. Et vous trouvez que ça a évolué depuis les années? Ça a évolué, il y a beaucoup plus de touristes, mais c'est beaucoup moins festif et beaucoup moins familial que dans le passé. Dans le passé, c'est vrai que les familles entières venaient déguisées, c'était beaucoup plus familial. J'aime bien les déguisements et leurs chars parce que c'est très beau avec toutes les fleurs. Voilà, c'est bientôt la fin et on est tous un petit peu moroses de s'arrêter, quoi. On a hâte de reprendre l'année prochaine.
Un séjour plein d'émotions, d'images et de souvenirs. Qui nous a appris à vivre ensemble. Nous a montré l'envers du décor. Un voyage dont nous nous souviendrons longtemps. Did I disappoint you or let you down? Should I be feeling guilty or let the judges frown? 'Cause I saw the end before we'd begun. Yes, I saw you were blind and I knew I had won. So I took what's mine by eternal right. Took your soul out into the night. It may be over, but it won't stop there. I am here for you, if you'd only care. You touched my heart, you touched my soul, you changed my life and all my goals. And love is blind, and that I knew when my heart was blinded by